Je m'excuse de reparler encore de l'Allemagne, mais en l'occurrence sur la transition énergétique, c'est aussi un bon exemple de choix politique qui est assez difficilement soutenable. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le choix de passer du jour au lendemain du nucléaire vers du quasiment 100% renouvelable, ce qui fait que du coup ils sont obligés de compenser ce qu'ils n'ont pas en renouvelable avec le charbon et avec le gaz russe, ce qui n'est pas du tout, ce qui est pas du tout quelque chose de vraiment réfléchi, on va dire. Et le nucléaire français. Et le nucléaire français, voilà. Donc il y a pas mal de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la transition énergétique, là, on parle d'un vrai mix énergétique, c'est-à-dire que l'idée est absolument pas d'être à l'initiative de création de grands champs de photovoltaïque, de grands champs éoliens. Le modèle économique est pas vivable dans la mesure où ça demande énormément d'investissement et où le retour sur investissement fait que, de toute façon, la technologie devient obsolète avant le retour sur investissement. Donc, globalement, c'est pas extrêmement intéressant. Pour bien penser la transition énergétique, il faut bien comprendre comment fonctionnent les territoires. Il y a peu de gens qui le savent, mais par exemple, la France est un des leaders européens sur le potentiel de géothermie. Alors que moi, quand on me dit souvent, bah oui Julien, tu sais, c'est bien les énergies renouvelables, mais bon, du vent, il n'y en a pas tout le temps, du soleil, il n'y en a pas tout le temps. Ce qui est chouette avec la géothermie, c'est qu'a priori, la Terre est produit de la chaleur pour encore 4 ou 5 milliards d'années, ce qui devrait nous laisser le temps de voir venir un petit peu. Donc il faut bien réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire 1000 milliards. Pourquoi on a sorti ce chiffre-là de 1000 milliards. Ces 1000 milliards-là, c'est deux axes. Un, l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mieux utiliser les ressources qui sont à l'heure actuelle à notre portée. Ça va passer par de l'isolation de bâtiments, ça va passer par probablement une baisse de la consommation d'énergie, où là on est dans une débauche de consommation d'énergie, et il y a probablement des moyens de faire mieux. Et quand je dis probablement, il y a des moyens de faire mieux. Sur le reste et donc sur le mix énergétique, puisque le but c'est tout de même de se défaire à la fois des énergies fossiles et du nucléaire, bon, sachant que le nucléaire est aussi une énergie fossile en soi. Et pour faire ce genre de choses, il est beaucoup plus intéressant, puisque je vous disais que les champs éoliens, etc., c'est pas très très rentable, et pour assurer la transition énergétique, il faut que ça rentre dans un modèle économique qui fonctionne. Sinon, de toute façon, la transition énergétique, on ne la réussira pas. Donc, pour faire ce genre de choses, il faut du coup avoir des politiques qui incitent à la production individuelle d'énergie mise en réseau sur un réseau commun. Quand on dit 1000 milliards pour sauver le climat, on dit 1000 milliards pour assurer la transition énergétique, et ces 1000 milliards-là, ils seront affectés sur ces deux axes et sur la création d'un réseau européen qui est ce qu'on appelle un réseau intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réseau qui va permettre, qui va dans les deux sens. À l'heure actuelle, on a des réseaux d'énergie qui ne vont que dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a le producteur qui est de manière générale le distributeur. On a l'exemple par exemple avec EDF. Là pour l'instant, tout ne va que dans un seul sens, quasiment, à peu de choses près. L'idée, c'est de créer un réseau qui soit en capacité de prendre le surplus d'énergie là où il est créé individuellement. Quand je dis individuellement, ça peut être à l'échelle d'une maison, ça peut être à l'échelle d'un immeuble, ça peut être à l'échelle d'une collectivité, voilà. Donc on est vraiment sur des toutes petites structures à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est de prendre ce surplus-là pour le redistribuer là où il y a un déficit, et inversement. C'est-à-dire que si je prends un exemple très concret, probablement que le photovoltaïque dans le bassin méditerranéen va être en capacité de produire beaucoup 6 mois dans l'année, et qui vont produire moins sur les autres 6 mois. Le surplus de la Méditerranée pourrait tout à fait aller dans le nord de l'Europe, et inversement, sur les mois d'hiver, dire que l'éolien sera en capacité de combler le déficit. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et là, très honnêtement, je fais avec des très gros traits, mais c'est ça l'idée et c'est ça le concept.